histoire naturelle, monsieur le directeur du Musée de l'Homme, madame la présidente de l'association Art Plus, monsieur le directeur artistique, mesdames, messieurs, ministère de la Culture, on aime les provocations intelligentes. Le siège des nouvelles directions du ministère de la Culture, c'est rue des Bons Enfants, ce qui, pour l'univers de la culture et de la création, est évidemment une contradiction, j'allais dire totale. Et en cette journée internationale de la femme, je pense que cette exposition ici au Musée de l'Homme, certes de l'espèce et du genre humain, est également une sorte de provocation sémantique que chacune et chacun d'entre nous avons à cœur de saluer. Je voudrais vous dire que j'ai été très fier il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, à la Nouvelle-Orléans, pour la réouverture du musée de la Nouvelle-Orléans dans cette ville marquée par une lourde catastrophe, d'inaugurer une exposition organisée par la France, par le Louvre, par le musée d'Orsay et par 45 musées de nos régions sur le thème de la femme, de Daumier à Picasso. Et à la une, le lendemain de l'inauguration du Times Picayune, le commentaire était « Femme, femme, fab, 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 fab », ce qui voulait dire « fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse ». Alors, le ministre de la Culture va parler en français, tout simplement pour dire qu'il est impatient de découvrir cette exposition et je suis certain qu'elle méritera cette appellation, c'est-à-dire que ce travail de création que les uns et les autres vous avez fait, je voudrais beaucoup vous en féliciter parce que nous connaissons tous la fameuse formule de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient », qui trouve sa vérité dans la suite des âges comme dans celle des siècles. Et avoir organisé cette exposition ici aujourd'hui est évidemment un symbole. Ce chemin est brillamment illustré par cette scénographie inédite, ce parcours étonnant, peuplé d'êtres héroïques, de déesses des temps modernes, personnifiant chacune un aspect de la condition féminine, du don de la vie à l'émancipation des corps et des esprits. Et je suis donc évidemment très impatient de découvrir avec vous tous maintenant cette exposition. Ces silhouettes tout droit sorties de l'univers de la mode et de la bande dessinée nous entraînent dans un labyrinthe fantastique, dans un jeu de miroirs, de matières, de couleurs, d'images et de sons, mais aussi d'idées et de luttes, de combats, qui interrogent et bousculent nos représentations et nos certitudes. Elle nous emporte dans ce mouvement de longue haleine au fil des engagements, des revendications, des obstacles, des avancées, des progrès très actuels pour l'égalité des hommes et des femmes. Je tiens à remercier chaleureusement Ren Willing, présidente de l'association Art Plus, Philippe de Saint-Marc-Guillet, directeur artistique, et l'ensemble du collectif d'artistes que vous avez su fédérer autour de cette exposition en conjuguant vos énergies et vos talents issus de tous les horizons et de toutes les disciplines artistiques. Du graphisme à la photographie, de la peinture au tricot, de l'image au son, cet événement convoque en effet tous les arts, tous les métiers pour une explosion de création, de formes et de couleurs nouvelles et intemporelles à la fois. Je tiens à féliciter tous les artistes qui ont participé à la création de cette mythologie moderne et ont mis leur brillante imagination, leur travail, leur savoir-faire au service de ce bel et vibrant hommage aux femmes du monde entier. Je le disais à l'instant, cette exposition bouleverse les codes et les représentations et j'en ferai avec vous l'expérience dans un instant en posant pour la première fois un pied dans le monde virtuel de Second Life. Femme héroïque est en effet la première exposition mondiale, réelle et virtuelle, à la fois visible au sein de cette prestigieuse institution et accessible aux internautes du monde entier. Ces derniers pourront à leur tour, sur Second Life, créer des avatars inspirés des super-héroïnes pour prolonger et nourrir le travail des artistes. Je crois que ce pont et ce geste inédit que nous inaugurons aujourd'hui, du réel au virtuel, est l'hommage le plus nécessaire à la création pour faire en sorte que par tous les supports et par tous les moyens, dans les lieux de patrimoine et sur la toile, comme on dit, eh bien, cette création soit à l'honneur. Alors, aux uns et aux autres, je voudrais très simplement exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour ce que vous avez entrepris, et puis ma joie de pouvoir maintenant découvrir avec vous tous cette exposition. Merci de votre accueil et de votre travail.